La meilleure équipe pour débuter sur la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road. Donc c'est la team faute. Voilà les joueurs de cette team. En vrai, tous les joueurs sont importants sauf deux, Dvalin et Bellatrix. Ça c'est plus. Moi j'aime bien cette variante de la team faute. Là, c'est possible de les enlever, c'est possible de mettre Marc à la place de Dvalin. Mais en gros, Dvalin, Bellatrix, c'est quand vous êtes full tension et ça va arriver minimum une ou deux fois dans un match. Vous allez mettre encore plus de dégâts. De toute façon, vous allez voir dans les gameplays. Défensivement, on veut que l'adversaire ne déclenche aucun mode focus, on veut récupérer la balle qu'avec des tacles, parce que notre taux de faute est baissé, et comme ça on donne aucune tension à l'adversaire. Dès que vous avez récupéré la balle, il faut qu'au moins minimum une fois dans le match vous activez Claymore, et quand la Claymore est activée, vous farmez la tension en sprintant sur les adversaires, jusqu'à que vous soyez full tension. Comme vous avez vu, quand l'adversaire déclenche un focus, j'esquive avec une passe dans la partie 1, c'est vraiment très faible la tension qu'on donne quand on esquive un mode focus avec une passe, donc vraiment n'hésitez pas et perdez pas la balle bêtement. Donc voilà, vous farmez, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne team pour débutants, parce que là, comme vous voyez, le mec en face, il arrive pas à défendre, mais contre des bons joueurs, le mec va arriver à esquiver quand même pas mal de sprint. En plus de la tension, ça farme les liens, donc c'est un petit bonus qui est pas négligeable du tout. Je sais que le mec en face a Marc, donc je vais aller vers mon Zanark, je vais lui passer la balle et je vais activer une technique pour déclencher la chain. Donc bon, si vous avez remarqué, le mec en face a clairement des joueurs pas du tout maxés, mais si un Mark Evans est niveau 30 légendaire avec les objets optimisés, sa jauge de gardien il est à peu près à 1600, 1550, un truc comme ça. Donc là, mon Zanark, il déclenche un tir quand full tension plus full lien. À 1300, c'est vraiment incroyable. Donc là, on va chain avec un Victor puis Beilong. Et clairement, même si le mec c'est bien joué, qu'il place bien ses remparts et qu'il a en plus de la tension sur son marque, ça va clairement pas l'arrêter parce que le tir va être à 3000. Et il me semble que s'il y a toutes ces choses réunies en défense, Marc va jusqu'à 3K, un truc comme ça. Donc c'est un but assuré en fait quand vous farmez avec la Claymore et que vous faites un triple chain. Donc là vous voyez directement engagement adverse, on récupère la balle avec un tacle et maintenant vu que là avec la Claymore on l'a plus, on avance avec le sprint. Mais juste on avance, on va pas farm. Donc là ce qui est très bien c'est que Victor il a deux techniques de tir. Donc là même si j'ai fait un chain de 3 pas longtemps, bah clairement je peux enchaîner avec un tir Victor into Beilong et ça va aller, même si je suis pas full tension, 1200 avec l'avantage élémentaire, ça va aller jusqu'à 1003, 1004 même. Clairement sur même un marque maxé, ça va lui faire très très mal, surtout que avec cette équipe, le mec en face n'aura pas beaucoup de tension. Donc clairement, il pourra pas arrêter tous vos tirs avec rempart plus technique. Voilà, clairement le plan de jeu, c'est quand vous récupérez la balle, vous avancez en sprintant, en donnant aucun duel focus que l'adversaire espère de récupérer la balle. Vous avancez. Là, je sais que mon Victor, j'ai déjà épuisé ces deux techniques, donc je vais direct sur Beilong après un triangle de la mort de Caleb. Et clairement, c'est ça le plan de jeu. On avance et on va tirer avec l'attaquant qui a l'avantage élémentaire. Ici, il y a Marc en face, donc je vais que tirer avec Beilong sur ce match. En tout cas, je vais essayer le plus possible. Mais s'il a un Darren, vous essayez de tirer qu'avec Victor. Et s'il a un Dvalin, vous tirez qu'avec Anarch. Donc c'est ça qui est bien avec cette équipe, c'est que tous les éléments des gardiens qui sont disponibles actuellement, vous avez les attaquants qui les contrent en fait. Donc ça va clairement être très très fort. Donc les mecs, j'insiste vraiment, utilisez juste le sprint pour avancer. Parce que regardez, hein, même si on a une team faute, bah on va quand même faire des fautes. Là regardez, j'ai voulu encore farm parce que j'avais pas assez farm sur la Claymore. Et là, une faute, je récupère, enfin l'adversaire récupère la balle. Donc j'avais assez tension pour faire une ou deux techniques. Là pareil, j'étais full tension, full lien. J'ai voulu dash sur des défenseurs comme ça, il n'y aura pas de wall. Mais en vrai, c'était pas la peine, ça aurait été pas grave. J'aurais dû faire un chain de 3, ça aurait été à 3K. Et même avec des walls, j'aurais marqué. Là ici, c'est surtout pour vous rappeler que les fautes quand on est en mode zone ne sont pas baissées. Donc faites surtout pas ça, surtout que là ça lui a donné un penalty. D'ailleurs, je voulais vous montrer que on peut arrêter facilement les penalty. On attend juste de voir où va aller la balle et vous appuyez sur A vers la direction
attention où est allée la balle et c'est 100% arrêté. Allez, petit dernier chain pour vous montrer à quel point cette team est malveillante. Donc là, je suis full tension. Donc il y a les passifs de Dvalin et Bellatrix. Et mon tir va aller à 2600. C'est une folie. Vraiment, mon premier tir 2400. Et je vais chain avec Victor into Beilong. Ça va aller jusqu'à 3600. Même si le mec en face joue bien avec les walls et qu'il a une technique, enfin cette tension pour faire une technique de gardien, bon bah clairement c'est but. Bon, pourquoi je dis que cette team c'est surtout une team pour bien débuter et pas non plus contre des très bons joueurs, c'est aussi pour ça. Regardez, vous voyez quand je dash vers ces défenseurs là comme ici, il y a un gros zone au-dessus de mon joueur. En fait, le mec d'en face pouvait juste activer la zone et bah j'aurais pas pu dash son défenseur. Donc ça c'est très fort aussi sur les teams dash, mais ça c'est que sur les mecs qui savent pas la contrer. Donc faites là au début du match, vous voyez si le mec sait la contrer ou pas. S'il le sait pas, bon là c'est carrément free win. Hein. Bon, on va finir avec les avantages et les inconvénients. Donc déjà pour moi c'est une des teams les plus faciles en tout cas à jouer. Le plan de jeu il est très simple. Vous avez aucun duel focus à gérer, juste voilà, défense, tu tacles. Attaque, tu sprint. Voilà, c'est simple. Je dirais aussi qu'elle contre une des tactiques les plus cheatées, qui est supériorité du rap, donc le truc là qui te fait gagner absolument tous tes duels focus. Donc vu que tu en fais jamais, bah du coup c'est inutile pour l'adversaire de l'avoir. Par contre, c'est aussi assez dépendant de la RNG. En vrai, si t'as pas la RNG de ton côté et que vraiment t'enchaînes faute sur faute, c'est assez compliqué de jouer. Par contre, en face, le mec n'aura quasiment jamais de tension. C'est vraiment une dinguerie. Mais du coup, elle se fait counter par la team low tension et ça c'est vraiment un coup dur pour la team faute parce que la team low tension c'est la meilleure du jeu en fait. Elle est vraiment beaucoup trop forte, elle est pas RNG dépendante donc c'est carré. Quasiment tous les meilleurs joueurs la jouent. C'est pour ça que pour moi la team faute c'est voilà, c'est une team de ranked ou quand tu commences le jeu. Mais ça devient vite compliqué quand je veux faire des tournois etc. Même si en vrai les joueurs. Autre gros plus de la team faute c'est clairement ses attaquants. On a les meilleurs attaquants du jeu avec Zanark et Beilong et surtout on a un avantage type sur absolument tous les gardiens du jeu, donc c'est vraiment une dinguerie. Par contre en vrai petit moins là sur la version de la team que je vous ai donnée, j'ai mis Jack en défenseur et bah c'est le seul à avoir une technique de blocage. Goker, Isaki ou encore Zell qui sont des joueurs autres n'ont aucune technique de blocage. Par contre pour la partie 2, Goker en aura une, donc voilà c'est un petit plus, mais pour l'instant dans la partie 1, il n'y a aucun des joueurs faute en fait qui a une technique de blocage. Aussi en vrai petit plus à pas négliger pour de la ranked, cette équipe comment elle est frustrante à jouer contre, c'est une dinguerie vraiment. T'as jamais le ballon, t'as jamais de tension, donc en vrai sur la partie 1 ça peut être un peu chiant pour monter parce que j'avoue qu'il y aura beaucoup de rage kits, mais sur la partie 2 les rage kits vont donner des points. Ah clairement si vous la jouez bien il y aura beaucoup de rage kits donc les monter très très vite et bah l'équipe elle est vraiment incroyable à jouer je trouve. Moi j'aime bien, c'est une de mes équipes préférées à jouer. Plus vraiment, des fois tu finis à 80% de possession, c'est une D. Après, pas trop dans ma façon de jouer, personnellement, je préfère tirer beaucoup de fois. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent juste farmer H24, mais après, moi j'aime pas parce que c'est beaucoup RNG dépendant. En gros, si tu fais des fautes pendant que tu farmes, t'es finito quoi. Mais clairement, ça la RNG de ton côté et que tu farmes, bon bah là, clairement, t'as 90% de possession, c'est une folie.